L'exploitation de la fosse de la mine d'or de Daapleu a nécessité le déplacement des milliers de personnes. Ainsi, avec des infrastructures modernes, les populations vivent désormais dans de meilleures conditions sur le nouveau site de Cuisons Pleu. Avant, on habitait dans les maisons en papeau. Aujourd'hui, on est ici à Daapleu, on est à l'aise. Maintenant qu'ils nous ont fait les villas, il y a les cuisines, tout, douche et tout est en tôle maintenant. On est vraiment beaucoup en joie. Ils nous ont promis même de nous acheter des brousses pour nous donner, pour cultiver dedans. En plus de cela, des projets d'autonomisation et de développement des moyens de subsistance sont en cours avec, par exemple, la mise sur pied de fermes avicoles. Au total, ce sont 19 villages qui sont impactés par les activités de la Société des mines de Daapleu, SMD, filiale du groupe Endeavour Mining. Aujourd'hui, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, installe officiellement le Comité de développement local minier CDLM de la mine d'or de Daapleu. Objectif de ce CDLM, apporter le développement économique et social aux populations impactées. Le ministre invite donc le CDLM à œuvrer pour le bonheur de ces populations. Vous mesurez donc le poids de vos responsabilités et l'obligation de résultat qui est désormais la vôtre. Agissez pour le développement local en créant des emplois pour les plus vulnérables, pour les femmes et pour les jeunes. Le CDLM de la mine d'or de Daapleu est présidé par le préfet de Bleu-le-Quin, Sidiki Koulibaly. Un chèque d'un montant de 194 810 308 francs CFA est remis pour le démarrage des activités. En outre, le ministre a saisi cette occasion pour inviter toutes les personnes qui s'adonnent à l'orpaillage clandestin dans cette région à se mettre en règle selon les normes en vigueur. Centre culturel de Ouangolodougou, la crème des producteurs de coton et d'anacade de la région du Tchologo, réunie au sein de l'UPROCAT, l'Union des producteurs de coton et d'anacade du Tchologo, est en assemblée générale, en présence des autorités de la région. Le Tchologo reste une forte zone de production de ces deux matières premières agricoles. Sur les 800 000 tonnes d'anacade que la Côte d'Ivoire produit, l'UPROCAT revendique environ 25 000 tonnes. Pour le coton, une production locale de 25 000 tonnes sur les 468 000 sur le plan national. La grosse difficulté de l'UPROCAT reste la mévente de l'anacade ces 2 dernières années. Le solde déficitaire est estimé à plus de 200 millions de francs CFA. La fuite de production d'anacade vers le Mali et le Burkina Faso est une réalité dans le Tchologo. La bonne nouvelle du prix du kilogramme pour la campagne 2020 à 400 francs CFA ramène l'espoir. Les nuages se dissipent, des engagements sont pris. Le prix de l'anacade qu'on a donné aujourd'hui, c'est salutaire. Je voulais ici d'abord remercier le gouvernement, précisément le président de la République et le premier ministre pour vraiment augmenter le prix du coton et aussi donner le prix d'anacade qui monte à 400 par kilo et fuite de produits qui sortent ici pour aller dehors. Et je crois que nous qui sommes les responsables, on va convoquer une réunion encore urgente et dire à nos producteurs et par rapport à la mesure que le gouvernement a prise, et chacun de nous doit les respecter et nous on va veiller à ça. Les autorités, dans leur ensemble, ne seront pas hors jeu. Le Tchologo fait partie des régions par lesquelles nos produits fuient pour aller à l'extérieur. Et donc la mission qui nous a été assignée, c'est de faire en sorte qu'avec tous les partenaires, nous puissions enrayer ce fléau. L'Union des producteurs de coton et d'anacade du Tchologo existe depuis 2013. Elle regroupe plus de 8000 producteurs. Tous travaillent pour le développement économique et social de la région. Les jeunes sont souvent victimes de leur ignorance sur les questions liées à la sexualité du fait des tabous en Afrique.
Le Centre des programmes de communication John Hopkins veut briser ce mythe. Dans le cadre de son projet West Africa Breakthrough Action WABA, une campagne dénommée Merci mon euro est lancée sur la santé de la reproduction et la planification familiale au profit des jeunes. 4 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest dont la Côte d'Ivoire bénéficient de ce projet. C'est dans cette optique qu'une séance d'information et de sensibilisation dite ciné-école a été initiée au Collège Saint-Viateur à Boaké. C'est une campagne qui tient vraiment à cœur au projet WABA. On veut vraiment toucher le maximum d'adolescents et jeunes et d'alliés adultes pour que nous arrivions à briser les tabous et à parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale pour aider les jeunes à vivre une vie épanouie. Pour les participants venus en grand nombre, ce fut une rencontre enrichissante. Moi, j'ai retenu que la communication parents-enfants est très importante car elle permet d'éviter certaines choses de la vie. Nous avons été interpellés, donc nous allons rencontrer sans plus tarder les parents d'élèves et puis souhaiter que tout ce que nous avons aussi appris, nous puissions le mettre à leur disposition pour qu'ils puissent continuer l'encadrement de leurs enfants. Débuté en 2019, le projet WABA prend fin en 2021. L'activité qui bénéficie du soutien financier de l'USAID est exécutée en Côte d'Ivoire dans les villes de Boaké, Daloa et Abidjan. Dix agents de l'hôpital général de Gagnoa reçoivent le prix du mérite, reconnaissance de tout le personnel exerçant dans cette structure sanitaire rebaptisée Hôpital du Bonheur par les populations. Ce sont les travailleurs les plus méritants au titre de l'année 2019, issus du personnel de santé et du personnel non médical. Ils ont été distingués à partir de 3 critères: le respect des directives du ministère de la Santé, la qualité du travail et la relation avec les clients. Outre les prix de mérite, un prix spécial dit prix de la reconnaissance a été décerné à Dr Étienne, chef du service des urgences. La cérémonie était parrainée par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kouakou, représenté par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme Aimé Zébéyou. C'est la première fois depuis sa création que l'hôpital général de Gagnoa célèbre ses agents. Cela me va droit au cœur et va me permettre vraiment de me donner plus et pouvoir soulager la population. C'est le travail qui a fait la différence. La motivation est le moteur du travail bien fait. Tous ceux qui ont été primés, c'était bien pour eux, mais ceux qui n'ont pas été primés se diront je ferais mieux pour que moi je sois primé. L'hôpital général de Gagnoa ou hôpital du Bonheur est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. C'est un ensemble de 15 bâtiments construit dans les géométries de l'architecture moderne et ouvert aux populations depuis août 2012. Le directeur de cette structure sanitaire engage ses collaborateurs à avoir pour leitmotiv la totale satisfaction du client. Rencontre chefs traditionnels et chefs de communauté à Kwasi-Blekro, commune de Boaké. La paix, l'unité, la cohésion sociale et le développement local sont les points abordés au cours des échanges. Une initiative de l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Boaké. Occasion pour les chefs traditionnels d'exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement pour les actions de développement réalisées dans la région de Boaké. En tant que président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels, nous avons tourné pour vous expliquer la nécessité d'être ensemble, pour vous expliquer la nécessité de créer des développements sociaux, des développements économiques et des développements humains. Au nom du Premier ministre, le ministre des Transports, Amadou Koné, cadre de la région de Boaké, salue l'action des chefs traditionnels. Il invite les têtes couronnées à promouvoir la tolérance et à travailler pour la réconciliation, l'inclusion et le développement. Nous sommes dans une année qui est une année importante. Ce qu'il faudra préserver, c'est notre unité. C'est l'amour des uns pour les autres. Que ceci étant fait, tous les autres débats pourront se faire, le débat en vue donc, du développement harmonieux de notre nation. Et les remercier pour ce qui est fait, les encourager et leur dire qu'ils ont tout notre soutien.
Pour célébrer la noblesse en pays Akan, un festival dénommé Angwa Festival verra le jour. Le train donc de Nana Agni, qui à la vitesse de croisière va devenir Angwa Festival, est sur les rails. Pour avoir le développement, il faut la cohésion, il faut la paix. Créée en 2019, l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Bouaké regroupe l'ensemble des 13 chefs de canton, des 350 villages et des chefs de communauté du département de Bouaké.